Et rebonjour à toutes et à tous. Alors, chose première, chose due, vous avez donné pour l'incentive de Ori and the Will of the Wisp, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc le jeu est sorti il y a un an, mais je vous promets, ça va quand même aller très vite. Le jeu, vous avez peut-être déjà vu l'estimate, vous avez vu la catégorie, et 10%, ça va être le plus rapide possible. Le jeu va être très cassé, je vous préviens à l'avance. Sans plus tarder, on va peut-être pouvoir commencer. Gris, si tu peux me donner encore un super countdown avec le public, ça serait super. Bah allez. 5, 4, 3, 2, 1, go. Alors, donc, Ori and the Will of the Wisps, run classique, on va encore skip le prologue comme dans le 1. Il y a de la suite dans les idées, c'est pas incroyable. Et donc, alors, on va skip le prologue, mais on va peut-être y retourner un peu plus tard. No spoil, on sait pas encore. Ça risque d'être utile. Donc le jeu est un Metroidvania comme le 1, quelle surprise. Donc on va avoir finalement assez peu de mouvements au début. C'est pour ça qu'on va aller récupérer directement notre première... Ah, alors c'est peut-être parce qu'il est très bas par rapport à celui d'avant. Je vais essayer de le monter, est-ce que c'est mieux? Ah non, attends, je sais. Ok, my bad. My bad. Est-ce qu'on restart la run, j'imagine? On peut continuer Ah, attendez, hop. On va vérifier ça. Est-ce que le son est dans le jeu, là? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok, c'est bon. Nice, parfait. Bon, on va pas essayer de la run, on va continuer là. De toute façon, on perd pas beaucoup de temps, c'est pas très grave. On a du temps devant nous. Donc on va récupérer notre première compétence et arme. La torche qui nous permet normalement de détruire des ennemis. Alors ici, ça va pas vraiment être ce qu'on va faire. On va juste utiliser le fait que la torche permet de garder notre hauteur pour remonter et refaire le chemin inverse de ce qu'on a fait. Parce que oui, on est assez indécis sur ce qu'on va faire dans ce speedrun. On est allé prendre la torche, notre première amie en tant que telle, et on va aller chercher notre deuxième amie, qui n'est autre qu'une liane. La fameuse liane. C'est rien de plus amical qu'une liane, me direz-vous. En effet. En fait, la liane va nous permettre de faire un glitch qui va nous permettre de gagner énormément de hauteur. Elle va nous permettre de nous monter en l'air, clairement. Donc on va prendre cette liane, lancer le prologue, je vous l'avais promis, et poser le jeu. Et voilà. Alors là, vous pouvez peut-être l'entendre au fond, mais le prologue se lance avec la musique. Et on va attendre un signal sonore la deuxième fois où Gumo va parler. Alors, c'est un peu RNG, donc ça risque peut-être de prendre plusieurs tries. On verra bien. A priori, on arrive au bon endroit. Oui, on arrive au bon endroit. C'est parfait, c'est first try. C'est parfait. Alors, là, vous demandez quoi? Attendez, c'est réussi. Kezako. Alors, moi, je vais vous répondre assez simplement. On va faire comme les présentations au collège. On va faire ça en 3 points. Déjà, où est-ce qu'on est, hein? Là, on reconnaît pas très bien. En fait, on est quelques milliers de pixels au-dessus du prologue. Le glitch de Alien nous a permis de monter totalement au-dessus du prologue. Deuxième point, pourquoi on est là? On peut facilement se poser la question. Alors en fait, à gauche du prologue, encore une fois à quelques milliers de pixels à gauche du prologue, il y a une boîte de collision, donc un petit rectangle noir qui, de manière assez pratique, déclenche une cutscene. Cette cutscene qui est la fin du jeu, en fait, rien que ça. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Troisième petit point, comment on va y aller? Évidemment, on a récupéré la torche, donc ça va nous permettre de rester assez facilement dans les airs et de pas trop perdre de hauteur. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir aller chercher cette boîte de collision. Et donc là, je vais encore rester bien 1 minute dans le void. Donc si vous avez quelques dons, c'est parti.
On a quelques dons et surtout on vient de franchir les 90 000 €. Donc bravo, plus que 10K pour les 100. On y croit à mort pendant Shadow of the Colossus, si jamais évidemment pendant les 3 minutes nous n'arrivons pas à faire 10 000 €. Oui, et moi j'y crois encore, un 10K en 10 minutes. Allez, merci beaucoup Victor 9S, 50 €. Merci à tous pour ce spectacle incroyable et cette bonne ambiance. Zeus, 100 €, on bourre les dons. Merci Libmat, merci pour cet événement et bon courage à tous pour ce fantastique week-end. Merci pour les 50 € à Médecins du Monde et également Inno, 50 € à Médecins du Monde. Merci à tous les speedrunners, les casters et toutes les personnes impliquées dans cet événement. Bien sûr à Xavier de porter ce projet de GDQ FR au profit d'une belle association. On espère que la prochaine aura lieu avec un public en folie. On espère un monde d'après évidemment. On espère. On a encore un petit peu de temps ou Ah oui, encore Oui, un petit peu. Allez, ben merci à Lily, 50 € également. GoTo, 90K. Bah oui, bah ça y est, hein, Lily, hein, je te le garantis. Je souhaite une bonne RNG à tous les speedrunners et bon courage. Merci à tous pour ce que vous faites. Godori, 50 € également. Un plaisir à suivre pour une bien belle cause. Médecins du Monde, GG les runners et l'organe. Et Serken qui donne 50 € aussi, qui nous fait des bisous. Et Maro, 100 €. Énorme, complètement bluffé par les runs proposés, par le travail fourni par tout le monde. Merci pour ce moment, votre compagnie. Longue vie au speedrunner et à Speedon. On vous laisse avec la suite. Et voilà, et donc là vous avez vu, on est arrivé dans ce fameux rectangle noir hein, qui déclenche la fin du jeu. Rien que ça. Donc là il nous reste 3 minutes de cutscene. Donc le timer prendra fin à la fin de la dernière input du jeu. Donc le dernier final crawl qu'on appelle ça dans le speedrun. Alors moi j'aimerais juste lâcher quelques petites dernières choses. Encore une fois, Ori 2, pareil que rien, il y a un randomizer, donc si jamais vous êtes intéressé par ce genre de choses, il est disponible. Alors il est encore en développement, donc il faut venir sur le Discord de Speedrun pour pouvoir y jouer. Mais il est totalement jouable et c'est souvent un plaisir de passer mes soirées là-dessus. Voilà, j'ai éventuellement quelques remerciements à faire. Je remercie toute l'orga ici, qui a fait un taf monstrueux, surtout pour organiser aussi cette run à distance. Donc je les remercie énormément. Un grand merci à Médecins du Monde qui font un taf forcément incroyable tout au long de l'année en France et en dehors de la France. Quoi d'autre? Je remercie évidemment la communauté speedrun de Ori, anglophone, francophone. J'ai fait des rencontres incroyables depuis les 3 ans que je speedrun. C'est assez incroyable. Donc je les remercie énormément pour ça. If you hear me, whole UA community, I love you. Ok. Et du coup, on va arriver sur ce dernier crawl. L'occasion pour moi de remercier Grise. Alors j'ai regardé derrière machinalement, mais évidemment Grise n'est pas derrière moi. Je suis là quand même. Mais où je le remercie, il fait partie de ces gens incroyables de la communauté Ori. Et voilà. Je remercie également le public. Tous ces runners qui vont run encore pendant le marathon et qui font vivre ce marathon. Bonne chance à vous tous. Et nous avançons tranquillement vers la fin. La petite fin un peu émotionnelle de Ori 2. Qui n'a pas lâché sa petite larme finalement? Beaucoup de gens l'ont lâché. Et on va arriver au time très bientôt. Et... time. Est-ce qu'on peut me dire le temps s'il vous plaît? 8:25. Eh bien c'est une bonne run. Alors le world record est à 7 minutes 19. Hein. C'est assez incroyable le temps, le si peu de temps qu'il faut pour finir ce jeu. Qui est un jeu magnifique évidemment. Jouez-y si vous ne l'avez pas déjà fait. Cette fin de run, l'occasion pour moi de faire un dernier remerciement peut-être aux gens qui regardent et qui ont donné pour cette incentive. Donc voilà, 1000 balles c'est pas rien, hein, donc merci à vous. Et voilà, juste un petit dernier mot pour la fin, Gris peut-être.
Non, bah merci de m'avoir donné la possibilité de commenter cette run et merci à tout l'événement d'avoir rendu cette run possible, même dans des conditions pas forcément classiques. Donc voilà, merci à tous. Parfait, bah on va reprendre, je pense, du coup, encore. J'aurais pu regarder cette cinématique de fin je sais pas si on la laisse jusqu'au bout avec la musique poignante. Le bug. Attention à ne pas vous spoiler si vous n'avez pas fait le jeu. Ah oui, là c'est mal barré. 8 minutes 25. Oui, non, mais ça va, c'est plutôt ok, quoi. Allez, RT, si t'es triste. Merci au passage. Kerkan pour les 50 €. Captain Bluten, 25 €. J'ai le go pour les 100K. GG à tous les intervenants. Merci à toi. Vivement Henri III. Il y a beaucoup de pollen en ce moment à Paris. Aïe, 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 les allergies. Ouais.